Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie Castagnier. Bonjour Lucie, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va aussi, très bien, en pleine forme. Alors dis-moi, où est-ce que tu es actuellement? Est-ce que tu peux nous expliquer où tu habites? Comment ça se passe pour toi? Alors actuellement je viens de rentrer en France parce que ça faisait un an que j'avais pas vu ma famille, donc là je suis chez ma maman près de Paris. Sinon aux États-Unis, j'habite à Rhode Island, c'est un petit état juste en dessous de Boston, entre New York et Boston. Et ça fait combien de temps que tu habites aux États-Unis? Alors j'ai fait 3 ans là déjà. J'ai fait 2 ans dans le Connecticut en prep school, ce qu'ils appellent pour se préparer à l'université. Et là, ça fait juste un an que je suis à l'université, donc à Bryant University, qui est juste à côté de Providence. Alors, qu'est-ce que tu y fais dans cette université? Quel est le sport Alors, que tu pratiques? Est-ce que tu peux nous expliquer? bien évidemment, j'étudie parce que c'est l'université et je fais du basket. C'est en fait le basket qui m'a permis d'arriver à l'université. Alors, c'était un rêve de petite fille de partir aux États-Unis en fac et jouer au basket. Est-ce que c'est quelque chose que tu as longtemps mûri? Alors oui, en fait, très vite, je me suis... Alors j'étais très prévoyante quand j'étais petite. Je voulais absolument faire du basket ma profession, jouer à haut niveau. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, en France, si je voulais jouer professionnel, j'allais devoir laisser les études de côté. Et bah, pour moi, c'était hors de question parce que j'adorais l'école. Alors, je me souviens très bien, à la télé, il y avait le basket universitaire, les grandes arénas, un public de fou, etc. Alors, je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est là qu'il faut que je parte. Et je crois que dès 14 ans, j'ai commencé mes recherches. Au début, je ne savais pas trop entre le Canada et les États-Unis, mais après des bonnes recherches, j'ai bien vu que ma décision allait s'orienter vers les États-Unis. Donc, ouais, Alors, c'était un rêve pour moi d'aller. donc, dès l'âge de 14 ans, tu avais ce projet de partir et tu l'as mis en œuvre à quel âge? À quel âge tu as pu partir véritablement? Alors, je l'ai mis en œuvre, on va dire, seulement cette année parce que j'étais à l'université. Après, j'ai pu partir à 17 ans, mais c'était un risque que j'ai pris en fait parce que à la base, le plan c'était de, comme j'étais une bonne élève, de finir mon lycée en France, de passer le bac et ensuite avec le bac partir à l'université. Oui. Seulement, voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller en prep school un an à l'avance, donc sans avoir fini le bac, juste avec le bac de français. Et donc, j'ai décidé de partir sans mon bac, tout en sachant que le bac en France est valable aux États-Unis, mais que le bac américain n'est pas valable en France. Donc, c'était un risque de ma part de me dire, bon, bah voilà. Mais au fond, je sais pas pourquoi, je savais que j'allais y arriver, donc je me suis dit, allez hop, on y va. Euh, et voilà, donc à 17 ans, je suis partie aux États-Unis et ça m'a pris 2 ans d'arriver à mon objectif final. Et est-ce que tu étais entourée? Est-ce que tu as eu des conseils? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une démarche qui est vraiment personnelle et que tu as faite toute seule ou tu as été conseillée, entourée dans ta démarche? Alors, je pense que c'est vraiment venu de moi-même. Tout ça, à la base, le projet, l'envie, le rêve, le plan, c'était le mien. Après, ma famille, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Dans ma famille, il n'y a pas de grands sportifs. Euh, on est petits, on joue pas au basket. Donc, ma maman connaissait un coach qui s'appelle Xavier Calvert, qui coachait mon frère dans notre ville. Et elle savait que lui était parti aux États-Unis et qu'éventuellement il aidait des jeunes joueurs à partir là-bas. Seulement, voilà, lui, il avait jamais pris en charge une fille auparavant. Et donc, je me suis présentée à lui, voilà, j'avais 14 ans, avec mes petits projets, etc. Et bah, de là, on a travaillé ensemble et on travaille toujours ensemble. Il m'aide dans mes démarches, dans ma prise de décision, notamment niveau papier, comprendre le système. Il a dû expliquer un peu à ma mère. Bon, ma mère avait confiance en moi parce que j'étais quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait, donc je lui avais montré toutes mes recherches, mes plans, mes tableaux, tout ce que j'avais fait.
Donc voilà, elle avait confiance, mais la confirmation d'un adulte qui s'y connaît, ça aide. Et elle ne voulait pas se mêler à tout ça, étant donné que depuis le début que j'avais commencé le basket, on était restés vraiment séparés. Je l'avais séparé du basket. C'était la famille et le basket complètement séparés. Et donc, on est resté dans cette dynamique. Et du coup, là, tout ce qui est basket et l'accompagnement se fait par le biais de Xavier. Et donc là, donc l'objectif, c'est jouer au basket, mais aussi poursuivre tes études. Et quel est Ouais. ton objectif en termes d'études? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, un peu grâce au Covid, j'ai changé mes objectifs parce qu'on a récupéré, en fait, là-bas, il y a 4 ans d'éligibilité, ce qui nous permet, en fait, d'être éligible à jouer en NCAA pendant 4 ans. Seulement avec le Covid, comme la saison était un peu imprévisible, etc., on a récupéré une année supplémentaire, ce qui fait que maintenant, on a 5 ans au total. Ce qui techniquement me laisserait le temps d'avoir un master. Donc au lieu d'avoir simplement une licence comme prévu de base, là mon objectif c'est d'obtenir le master, du coup gratuitement grâce au basket par le biais de la bourse. Et on sait très bien que l'école aux États-Unis c'est pas donné, donc ça c'est une opportunité à prendre. Et donc du coup le master ce serait en management, concentré en leadership et innovation, avec une minor en sport studies. D'accord. Donc, c'est quand même lié au sport. Oui. Et en termes de basket, quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif? Donc là, tu m'as expliqué que tu avais un peu plus de marge, en fait, par rapport à tes études, mais quels sont tes objectifs de carrière au niveau du basket? Qu'est-ce que tu t'es fixé? Alors, mon objectif, déjà, bon, bah, j'essaye de pas trop me comparer aux autres et de rester vraiment avec moi-même, de tous les jours me surpasser. De toute manière, je vais donner le meilleur et j'arriverai où j'arriverai. Maintenant, le projet, c'est de jouer professionnellement, si possible. Euh, J'adorerais jouer en Espagne ou en Italie ou quelque part de sympa comme ça. Voilà, je me vois mal retourner en France juste parce que ça me fait un peu la sensation d'un pas en arrière. Mais pour l'instant, voilà, je suis à l'université. À court terme, mes objectifs, c'est juste de bien jouer là-bas, de un peu marquer l'histoire de l'école, si possible. Voilà. Si tu devais... De gagner aussi, bien évidemment, Oui, parce que c'est agréable là-bas de si on gagne la conférence, on participe au grand tournoi, à la March Madness. Donc ça, c'est oui. un rêve de petite fille. Et si je pouvais faire ça, ce serait très génial. Tu as vécu donc le basket féminin en France et là le basket féminin aux États-Unis en université. Si tu devais comparer les deux systèmes, qu'est-ce que tu dirais sur ces deux systèmes? Euh, alors, en termes de système, la grande différence, c'est le fait de jouer en club et le fait de jouer pour une école. Ça change tout, en fait, l'organisation, parce que tout est adapté. C'est, c'est optimisé, on va dire ça comme ça, aux États-Unis comparé en France pour le sport, parce que bah, en France, on va à l'école de 8h à 17h. Ensuite, on rentre à la maison. Il faut aller au sport, il faut trouver quelqu'un qui nous emmène. Euh, Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut nous emmener, c'est toute une organisation. Puis après, les devoirs, c'est compliqué. Euh, c'est toujours beaucoup de déplacements, on est dans le rush. Aux États-Unis, c'est un système complètement différent puisqu'on joue pour une école. C'est-à-dire que tout est au même endroit, déjà ça aide, pas de déplacement. Donc on étudie au même endroit que l'on joue et l'école va se terminer vers 14 heures. Donc après, ça laisse tout le temps aux jeunes bah, de pratiquer certains sports. Après, l'été, par exemple, nous, en France, bah, on a comme option les camps de basket, mais bien évidemment, c'est payant. Donc, il faut qu'il y ait des parents derrière qui puissent payer. Aux États-Unis, ils ont des tournois AAU, c'est un peu comme une deuxième saison pour eux. Donc, le basket ne s'arrête jamais, c'est-à-dire que voilà, les jeunes, ils s'arrêtent jamais de jouer. Donc, ça fait la différence, je pense. Maintenant, au niveau du jeu, du basket français et du basket américain, ben, c'est lié. C'est
je dirais que le basket français, c'est vachement, comment dirais-je, plus théorique. On le voit dans les entraînements, on passe beaucoup plus de temps à écouter les coachs parler, tandis qu'aux États-Unis, c'est vachement plus de De bah, tu joues, pratique. Ouais, de voilà, pratique. tu joues et tu vas apprendre, tu vas figure it out yourself. Tu vas t'en rendre C'est, compte toi-même, quoi. Ouais. voilà, tu vas l'apprendre toi-même sur le terrain, les lectures. T'as pas besoin de A plus B égale C, c'est tu vois le défenseur, ce qu'il fait, tu réagis et à force de le faire, tu vas l'apprendre en fait, tu vas l'incorporer dans ton jeu. Et après, avec tous les gymnases qu'ils ont, ils ont beaucoup plus de coachs, de moyens de jouer, donc ça fait la différence physiquement aussi, on le sent. Je pense que là-bas, ils commencent, j'ai remarqué qu'ils commençaient la musculation beaucoup plus tôt Tôt. et qu'ils prenaient ça beaucoup plus au sérieux que nous. Ouais. Ça, Ouais. tu te l'as approprié, ça? Tu fais de la muscu, tu suis ça, justement? Oui, en fait, moi j'ai eu la chance grâce à Xavier, quand j'avais tous mes projets, etc., j'étais hyper curieuse et je voulais pas non plus faire n'importe quoi. Donc j'étais partie aux États-Unis avec lui dans un camp de basket. Et du coup, on avait pu visiter une université Division 1 et il m'avait emmené à un entraînement de filles. Donc j'avais pu voir en fait à quoi ça ressemblait. Et donc moi de là, je suis rentrée à 14 ans avec mon carnet plein de notes. Et en fait, de là, j'ai juste reproduit l'intensité, j'ai reproduit ce qu'il y avait à faire. Et donc en fait, c'est comme si j'avais déjà vécu comme une Américaine avant même d'y aller, quoi. Je m'étais Oui. vraiment préparée. Oui, oui, tu t'es vraiment approprié tout ça. Et le fait d'être une athlète, déjà, c'est deux aspects que je voudrais évoquer avec toi. Le fait d'être une athlète, donc une fille, et le fait d'être une athlète française aux États-Unis, comment on le vit? Alors, personnellement, je le vis très bien parce que je pense ils sont très accueillants et ouverts d'esprit à ce niveau-là. Euh, Ils sont plutôt. En fait, j'ai l'impression qu'eux, ils voyagent seulement. C'est rare qu'ils aient voyagé en dehors de leur pays. Donc, directement, ils ont ce côté un peu amazed. Ils Ouais. sont Ils un peu ils sont curieux. Ils sont là, épatés, ouais, ils waouh, sont épatés de voir que ils connaissent tu. tout le Ouais. monde. Et presque, ils te mettent sur un piédestal et ils se disent, waouh, bah, la fille, elle connaît une autre langue, elle connaît un autre pays. Et moi, j'ai aucune. Bah, surtout à mon âge où j'ai 20 ans, donc les gens, ils commencent à être curieux, à se demander bah, ce qu'il y a derrière chez eux, un peu plus loin. Et ils se disent, bah, waouh, enfin, en fait, il y a toute cette partie du monde que je connais pas. Et c'est vrai que leur éducation géographique est parfois un peu limitée. Et du coup, ça leur fait un peu un choc de se dire, ah merde, je savais même pas que cette culture-là existait. Et donc, du coup, bah, ils m'accueillent très bien. Sont toujours les bras ouverts, très curieux et je vis très bien. Tu te sens pas en compétition par rapport à des places. Je sais que Stanley nous avait dit que parfois il se sentait en compétition et que les Américains se disaient bon voilà, il vient de France, il peut nous prendre une place, les places sont chères. Est-ce que tu le ressens, cet esprit de compétition qui est quand même intrinsèque aussi aux États-Unis quand même? Alors oui, bien sûr. Après, moi, la compétition, je dirais que je la laisse pas forcément matin. Enfin, j'essaye vraiment de... Si je vois des signes de compétition chez les autres filles, je vais vraiment essayer de mettre une barrière en leur disant, si vous avez besoin de mon aide, je suis là, mais sinon, moi, je suis avec moi-même, quoi. Enfin, je suis pas votre... Je sais pas, j'essaye d'établir ce genre de relation qui évite justement euh, la mauvaise compétition. Après, oui, il y a de la compétition, mais après, c'est aussi à moi-même d'instaurer une relation de compétition saine, en fait. Où, par exemple, si je vais au gymnase de mon propre temps, je vais proposer aux autres filles de venir avec moi. Je vais leur montrer qu'en fait, je suis leur allié plus que leur ennemi, en fait. Donc, je pense que voilà. Puis après, j'essaye aussi de leur expliquer que voilà, on a un objectif commun, que gagner de toute manière, ce sera, euh, ce sera bien pour tout le monde de toute manière. Donc voilà. Alors, tu as ton projet, il est mûri. Dans ta manière de t'exprimer, tu es très mature. On sent que c'est très construit et que tu vas partir à l'aventure. Voilà, c'est impressionnant même, je trouve, à quel point ton projet il a été extrêmement bien construit. Mais tu as forcément une source d'inspiration.
y a quelqu'un qui t'a inspiré, peut-être un sportif, peut-être quelqu'un d'autre, mais quelle est ta source d'inspiration? Est-ce que c'est une équipe? Est-ce que c'est un athlète en particulier? Est-ce que c'est qui? Peut-être personne d'ailleurs. Alors, en équipe, je dirais que c'est l'équipe de France parce que voilà, dans ma famille, on n'est pas, il n'y a pas de sportifs de haut niveau, comme j'ai dit, mais je sais qu'à chaque fois qu'on voyait un maillot bleu à la télé, on arrêtait de vivre, c'était la fête, c'était tout le monde devant la Mhm. télé en train de regarder ça. Donc, moi, très tôt, j'ai eu ce rêve un peu de porter le maillot avec mon nom derrière et de dire, bon, bah voilà, ma famille, elle est là et elle regarde avec ce plaisir, cette joie. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une émotion que j'avais, même quand j'allais voir des matchs, j'avais des larmes de joie à la fin parce que les émotions, ça m'envoûtait, quoi. J'étais là, wow, c'est fort. Et voilà. Après, en tant que joueur, moi, j'ai lu beaucoup de livres en fait sur de nombreux sportifs, pas seulement basketteurs. Euh, j'ai lu les livres de Laure Manodou, de Teddy Riner. Voilà, j'ai lu certains rugbyman parce que ma famille c'est plus dans le rugby. Donc je pense que beaucoup de mes lectures m'ont inspirée. Après, celle qui m'a marqué le plus, c'est Kobe Bryant, Ouais. qui, voilà, à chaque fois que, je sais pas, je vais être aux États-Unis un peu, je me sens seule ou un petit doute, hop, je mets une vidéo, un speech de Kobe Bryant et ça Et repart. ça La va mieux. locomotive est partie. On va Et- travailler, je sais pourquoi je suis là et voilà. Alors, tu as des moments. J'ai toujours eu cette, Pardon, vas-y, pardon. vas-y. Vas-y, vas-y. Tu as toujours eu, pardon. Toujours eu cette connexion en l'écoutant parler, en lisant ses livres, de me sentir enfin comprise, de euh, vouloir quelque chose autant et parfois ne pas être comprise parce que les gens, ben, c'est un peu bizarre pour eux de nous voir aussi investis Oui. dans nos rêves. Ils se disent, mais pourquoi tu vis pas en fait? Et pour moi, en fait, c'était ma manière de vivre. C'était de Oui. faire une seule chose, mais pleinement. Et du coup, bah voilà, ça m'a vachement aidé. Oui, donc il y a des gens qui, dans ta façon de voir les choses, trouvent que tu vis pas ta vie. Voilà, t'es plus une ado, tu es une jeune adulte maintenant, mais qui te disent que tu passes à côté de ta jeunesse. Il y a des gens qui te disent ça par ton investissement. Alors, en fait, c'était quand j'étais bah, encore en France, je dirais. Quand j'étais plus petite, ouais, j'avais un peu ce côté, on m'appelait la psychopathe parce que j'étais là, donc ma famille, comme j'ai dit, bah, ils vivent, quoi. Ils font pas de sport, ils sont pas à fond là-dedans. Et bah, moi, je sais pas, quand j'avais la pause comment on dit, du lunch Bah, à midi, à la midi, pause, oui, pour le déjeuner. la pause de repas, euh, il m'arrivait parfois d'aller juste courir, d'aller rajouter une séance après. Enfin voilà, j'étais vraiment très concentrée très jeune. Par exemple, pour Noël, à Noël, à 14 ans, j'ai commandé que des livres. Donc les gens pouvaient dire, mais Lucie, tu fais quoi? Enfin, tu veux pas ce jeu-là? Tu veux pas aller faire ci, faire ça? J'étais là, ben non. Et même encore, bah, j'ai des opportunités, par exemple, des amis qui me proposent d'aller voyager là-bas, d'aller voyager là-bas. J'adore voyager et je le ferai sans hésiter un peu plus tard quand voilà, je sentirai que j'ai atteint le niveau que je veux atteindre. Pour l'instant, je suis dans une sorte de course et je me dis non, en fait, je peux pas prendre de retard maintenant, j'ai déjà trop donné. J'ai pas envie de prendre de retard, donc non, je vais rester sur mon truc et bah, je le regrette jamais au final. Donc, Depuis que tu es arrivé aux États-Unis, tu as vu vraiment ta progression en termes de jeu. C'est vraiment le jour et la nuit ou ça s'est fait progressivement? ça s'est fait progressivement. La première année, j'ai eu vachement de mal, j'ai pas beaucoup joué. Je sentais que je progressais, mais je pouvais pas encore le mettre sur le terrain en fait. Et encore maintenant, j'ai encore à m'ajuster parce que bah, je viens d'arriver à l'université. J'ai beaucoup progressé dans mes habilités donc individuelles. Maintenant, la difficulté, c'est de le transférer au jeu en fait. Je comprends. Alors tout à l'heure, tu nous disais que Kobe Bryant t'aidait à remonter la pente quand tu avais des petits downs. Est-ce que la France te manque? J'imagine que ta famille te manque, mais est-ce que le pays te manque?
Alors oui et non, parce que j'ai l'impression que là, je suis au moment de transition où en fait, j'ai un peu des deux en moi. Alors du coup, quand je suis en France, ben, les États-Unis me manquent, et quand je suis aux États-Unis, la France me manque. Mais d'un côté, c'est bien parce que je suis heureuse dans les deux. Avant, si on avait fait cette interview il y a 2 ans, j'aurais dit, ah oui, la France me manque, les gens, la nourriture, la culture, la famille, ça me manque beaucoup. Mais maintenant, disons que je me suis forcée en fait à sortir de ma zone de confort. Je me suis forcée à voilà, me détacher un peu de appeler les amis français, machin, etc. Je me suis un peu forcée à me dire, ok, on va faire de cette nouvelle endroit, de ce nouvel endroit le nouveau chez moi. Donc je me suis approprié les lieux, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai parlé à beaucoup d'adultes pour que, bah, même si j'ai pas ma maman, j'ai quand même des sortes de guides et de mentors là-bas. Mentor? Voilà, donc je me suis ouverte à mes professeurs, des coachs, euh, peu importe, voilà, je m'ouvre vachement plus et donc je pense que je suis au moment où quand je pars, je suis presque triste de repartir en France parce que je sais que voilà, je vais pas avoir les mêmes facilités à aller m'entraîner, je vais pas avoir les repères que j'ai maintenant aux États-Unis parce que bah voilà, l'université c'est facile, on a la nourriture qui est toute prête, on Ouais. a le coach qui est là-bas, le professeur qui est toujours disponible, la salle qui est toujours ouverte, le beau parc, voilà, donc rentrant, c'est là, il va falloir dépenser de l'argent pour aller là-bas, prendre les transports, faire à manger, donc il y a des plus et des moins dans les deux côtés, je me Ouais. fais mon Mais petit... pour un sportif, enfin, le sport universitaire américain, c'est le rêve. Si tu devais, si on devait, enfin, on a vraiment un retard énorme, nous, en sport universitaire. Toi, tu te sens vraiment représenter ton école. Tu as vraiment, ça y est, tu as nous, ça nous est un peu étranger, tu vois. On n'a pas une université, on n'a pas d'attachement à notre université. Est-ce que ça y est, toi, tu le ressens ça, si tu as vraiment cet attachement, comme dans les séries et les films américains? Alors, quand je suis là-bas, déjà, je suis fière d'être française et de représenter bah, mon pays et ma culture également, donc voilà. Et quand je rentre en France, en fait, je suis super fière de représenter mon université. C'est un peu ça, c'est un peu le fait de... Quand je suis aux États-Unis, j'écoute les musiques françaises, quand je rentre en France, j'écoute les musiques américaines et vice-versa à chaque fois. Et oui, après, j'ai trouvé un travail là-bas où je travaille pour le Bureau des internationaux. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai commencé à vraiment m'attacher à l'école parce que j'ai rencontré d'autres personnes euh, qui faisaient beaucoup de sacrifices en fait pour l'école. Je me suis rendu compte de tout ce qu'ils faisaient pour nous et que bah, ma bourse, elle venait pas de nulle part en fait. Et qu'il y a des étudiants derrière bah, qui nous soutiennent et qui font beaucoup pour nous, des adultes qui travaillent des heures non payées pour nous. Et bah, c'est là où je me suis dit, bah ouais, en fait, va peut-être falloir leur rendre quelque chose, quoi. Ah oui. Et tu as beaucoup de, vraiment, encore une fois, beaucoup de maturité. Tu as bien analysé la situation. Est-ce que tu crois au rêve américain? Alors oui et non. Après, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'envisionne pas forcément de rester aux États-Unis étant donné la difficulté d'obtenir les papiers. Si je peux, je resterai peut-être. Après, je sais pas. C'est dur de se voir vraiment rester aux États-Unis quand je vois bah, au bureau des internationaux là tous mes amis qui galèrent à juste rester un an supplémentaire pour travailler et après rentrer chez eux. Enfin, voilà. Ouais. Après, j'y crois pour les Américains parce que bah, je l'ai vu de mes propres yeux, notamment avec le sport. En fait, le sport, c'est vraiment une opportunité pour les Américains d'étudier gratuitement et après d'avoir accès à des ressources, puis de les faire parvenir à des minorités, etc. Ouais. Et si tu devais, alors je crois connaître la réponse, d'après ce que tu nous as dit, je crois connaître la réponse, mais est-ce qu'il y a un athlète, un sportif qui pour toi incarne le rêve américain? Est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Alors, ce sera pas le même parce qu'ils D'accord. viennent pas des mêmes endroits, ils n'ont pas fait la même chose. Mais il y a un joueur de NBA qui s'appelle Jeremy Lin
et qui en fait était un immigrant de Taïwan qui, voilà, il venait d'un endroit pauvre, etc. Bah, grâce au basket, il a pu étudier à Harvard. Je suis pas sûre, mais il me semble qu'il a fait médecine, mais alors je suis pas du tout sûre. Mais voilà, maintenant c'est un joueur célèbre en NBA. Et donc, qui l'eût cru? Ah ouais, ouais, Voilà. c'est un beau Il est petit, parcours. il n'est pas impressionnant physiquement. C'est quelqu'un de très simple, un très bon étudiant qui, voilà. Il a su utiliser toutes les ressources. Ben écoute, peut-être que ça sera aussi ton parcours parce que j'ai l'impression que tu utilises bien toutes les ressources. En tout cas, tu te donnes toutes les chances. On sent que tu vas te donner tous les moyens de réussir et on te le souhaite. Merci beaucoup, Lucie. Merci beaucoup, Merci. c'était très, très intéressant. Tu nous as apporté des éclairages. Le fait que tu sois une jeune femme, c'était ce qui m'intéressait, mais c'est l'ensemble qui m'intéressait. Et voilà, tu es très pertinente et ça nous a apporté beaucoup. Je connais pas mal de gens qui sont intéressés par le basket aux États-Unis et notamment par le sport universitaire. Donc, je vais sûrement avoir des questions à t'adresser que je te ferai suivre. D'accord? Et puis peut-être qu'on remettra une deuxième interview et puis qu'on suivra ton parcours. Ça nous intéresserait de te suivre. D'accord? Je te remercie, Lucie, de m'avoir accordé cet entretien. Et puis à une prochaine fois. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et à un prochain entretien. Bye bye.